Lorsque janvier dépose dans notre terre du bon gros galabru en guise de civet, et que, de l'intestin grêle jusqu'au sphincter, le gendarme de Saint-Tropez sans le navet. En janvier, quand David Bowie ne chante plus Life on Mars, et que s'enchante avec lui la Life Under Terre, ses yeux, jadis se verront, abritent un concert où jouent de la gratte les coléoptères. Et les fourmis can be heroes just for one day. En janvier, Michel Delpech fourmille dans le Loir-et-Cher. Les asticots, ça ne fait pas de manière. Ils lui disent, on dirait que ça gêne d'être mangé dans la boue. On dirait que ça gêne de pourrir avec nous. Quand en ventose, février arrose, le corps d'Umberto Eco qui se nécrose, comme un monastère, il se décompose, et les mantes religieuses éclosent, le dépeçant au nom de la rose. Lorsqu'en mars, les traditions culinaires se perdent, l'asticot, enfin gourmet, s'indispose, qu'à dîner, du Jean-Pierre Coff on lui propose. Le ver gastronome s'exclame en apothéose. Mais c'est de la merde, Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. En avril, ne te découvre pas d'un fil, l'asticot le fera à ta place. Car voici sa féerique dédicace. Un jour mon prince viendra, un jour il se découvrira d'une narine, d'un ongle d'orteil, d'une paupière ou d'une oreille. Des sécrétions coulent de sa bedaine, elles sont violettes, c'est une purple rain. C'est en mai que Ciné sème sa zone, et aussi ses organes, son nez, ses neurones, comme un compost pour anémone. Viré de Charlie, Ciné a eu un sursis, mais retrouvant Charbe, Cabu et Wolanski, il peut dessiner 70 vierges au paradis. Hélas, faut les partager avec les Kouachis. Et en plus, elles sont bouffées par les fourmis. En juin, l'Alizé ne s'agite plus dans les taillis, et Parkinson ne tremble plus dans Mohamed Ali. Le boxeur par les lombriques est assailli. Plus d'upercute dans sa face ramollie. Et pourtant, 6 pieds sous terre ensevelis, son nez encore une fois est démoli. En juillet, les socialistes sont en congrès, alors que Michel Rocard est en engrais. Et s'il n'est plus Premier ministre de Mitterrand, il reste le premier miné des mythes errantes. En août, les nuages sont décousus dans le ciel et Parkinson a rapiécé Sonia Rykiel. Les asticots réinventent le prêt-à-porter, confectionnant sous la peau de jolis ourlets. C'est en septembre que les vers par colonie font de Shimon Peres leur terreau promis. Si les accords d'Oslo sont signés, les raccords d'Osley, eux, sont saignés. En octobre, Monsieur Cinéma, Pierre Tchernia, obtient le César du meilleur décor pour Germinal dans son Falzar. Connaissez-vous la chanson des petites cigales que reprennent dans la mine les ch'tis lézards ? Au nord, c'était le colon. Terril, c'était le poumon. Les os, c'était des corons. Les vers, des mineurs de fond. En novembre, Fidel Castro, le leader Maximo, est vidé au minimo. Quand rapplique, lombrique, aspic et asticot, il y a même politique, lyrique, lubrique, la Ségo. Décembre se profile, et l'asticot cinéphile déclame tendrement, tel Gabin à Morgan. T'as de bons yeux, tu sais, surtout quand il n'y a rien dedans. Et Claude Janzac, la femme de Louis de Funès, fertilise avec Galabru qui lui dit funeste. Tournons un film si brillant qu'il lui de finesse. Nous l'appellerons le gendarme et les intraterrestres.